Bonjour, donc je vais vous faire aujourd'hui un petit comparatif entre la Hero 3 Black Edition et l'ancienne Hero HD2. Donc on va commencer tout de suite par un petit test en basse luminosité. En haut on voit bien la pelouse, il n'y a pas de souci. En bas c'est très sombre. Donc il y a vraiment eu des gros progrès à ce niveau-là sur le nouveau capteur. Voilà. Donc voilà déjà ce qu'il y a dans la boîte quand on ouvre. Et en plus le petit cordon USB pour la caméra que j'ai pas mis là sur la caméra. Donc vous avez la caméra évidemment, le boîtier, deux clips, donc le plat et celui-là que tout le monde connaît, donc qui sert pour le un petit peu plus haut, qui sert pour le harnais, éventuellement pour un casque. Vous avez deux pads, un incurvé, un plat, la petite équerre articulée comme d'habitude, le fameux petit clip caoutchouc qui permet de verrouiller les pads et d'éviter les vibrations entre autres. Vous avez toujours deux portes fournies, une ajourée et évidemment la porte étanche. Alors petite nouveauté, vous avez une télécommande Wi-Fi puisque sur la Black Edition vous avez le Wi-Fi intégré, un câble pour charger la télécommande et l'autre câble USB que j'ai pas mis ici pour charger la caméra, décharger vos fichiers, etc. Donc premièrement, ce qui change, donc on va parler de la caméra pour commencer, par rapport à la 2. Donc vous voyez de face il n'y a pas de grand changement, l'écran, enfin l'afficheur est le même, les boutons sont situés de la même façon, la hauteur, la largeur est identique. Donc par contre quand on regarde l'épaisseur, la Black fait quand même quasiment un tiers de moins en épaisseur. Alors par contre au niveau du poids, la caméra en elle-même doit faire 20 grammes, la nouvelle, la Hero 3, donc doit faire 20 grammes de moins que la 2. Mais en contrepartie, son boîtier est plus lourd, donc j'ai pesé les deux. La 3 avec son boîtier, la 2 avec son boîtier, il y a 4 grammes d'écart, donc autant dire que le poids est le même. Ceux qui s'attendaient à avoir une caméra plus léger, ce n'est pas le cas. Ou alors, enfin, ça se joue vraiment à 3-4 grammes. Alors, autre nouveauté, ça va être le boîtier. On a maintenant une lentille plane, ce qui n'était pas le cas sur la 2 avec sa lentille convexe que tout le monde connaît, donc qui était particulièrement exposée en cas de chute de la caméra ou autre. Donc là maintenant on a une lentille plane. Si la caméra tombe, ça ne, vous voyez, hop, ça touche pas, donc c'est quand même ça limite la casse, on va dire. Il y a également un autre avantage, c'est on a d'excellentes qualités au niveau des prises de vue sous-marine avec la lentille plane, ce qui n'était pas le cas avec la 2. Donc il y avait un boîtier additionnel, mais le boîtier de base c'était vraiment de piètre qualité sous l'eau. On avait un flou assez avec les distances étaient un peu élevées. Voilà. Donc vous avez aussi l'apparition d'un petit bouton Wi-Fi qui permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi, donc qui se trouve évidemment au même endroit sur la caméra. Vous avez aussi un petit verrou maintenant sur la fermeture du boîtier. Avant il n'y avait pas ça, donc maintenant, hop, je vais essayer de vous montrer. Il faut faire deux actions en même temps pour ouvrir. C'est un petit plus, sécurité. Moi personnellement jamais eu de problème avec le premier boîtier, mais c'est pas plus mal comme ça. Donc le boîtier, je vous ai dit, il est plus lourd, il est beaucoup plus épais
que le boîtier de la 2. Quand on prend le boîtier de la 2, après ça fait un petit peu plus... enfin beaucoup plus léger on va dire. Vous avez toujours des renforts qui sont plus marqués que sur l'ancien boîtier. Alors le poids vient aussi sûrement du système de l'antiplane. Vous voyez, c'est quand même assez épais, il y a pas mal de surface, donc ça doit rajouter du poids aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sur la caméra, vous avez l'apparition d'une deuxième LED. Donc il y a la LED habituelle, rouge. Vous avez la petite LED Wi-Fi, voilà, que je viens d'activer. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton, le Wi-Fi est activé, donc la LED clignote bleu. La caméra est toujours éteinte, je peux vous faire une petite démonstration. Là, la télécommande est éteinte également. J'allume la télécommande, normalement ça met quelques secondes à se mettre en place. Voilà, la caméra s'allume, donc on peut même démarrer une petite vidéo. Là vous voyez, donc j'ai la LED du Wi-Fi et la LED rouge habituelle qui signale qu'une vidéo est en cours. Si je coupe, voilà, ça fonctionne très bien. Je peux éteindre la caméra à distance. Là j'ai changé de mode, pardon. Voilà, il faut appuyer 2 secondes. La caméra s'éteint. Le Wi-Fi est toujours activé. Si je veux éteindre le Wi-Fi, c'est pareil, on appuie 2 secondes sur le bouton. La LED clignote et là la caméra est complètement éteinte. Voilà. Donc au passage, les boutons sont beaucoup plus volumineux que sur l'ancien modèle. Où on avait vraiment des petits boutons. Ça va être intéressant pour les gens qui pratiquent leur activité avec des gants, moto, VTT, le ski évidemment, le surf l'hiver, pourquoi pas. Les boutons sont vraiment donc plus grands et beaucoup plus pratiques, ils réagissent vraiment tout de suite. Ce qui n'était pas le cas de la 2 où il fallait souvent appuyer très fort, enfin, c'était beaucoup moins bien à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi donc la petite fiche pour les accessoires qui est toujours la même. Là par exemple, j'ai mon ancien LCD de HD2. Vous voyez, hop. Voilà, donc ça se met parfaitement, c'est compatible, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Vous avez une nouvelle, maintenant il y a une petite trappe pour la batterie qui a changé un peu de forme, alors qui n'est pas forcément pratique à ouvrir, je trouve, mais bon, on n'enlève pas la batterie tous les jours. Voilà. Donc, vous voyez, elle est un petit peu plus... C'est pas le même format, plus compacte, plus épaisse, mais moins grande en surface. Vous avez aussi une petite trappe maintenant. Donc à mon avis le capot sera rapidement perdu pour certaines personnes, qui cache la connectique, donc pour éviter la poussière. Vous avez un port HDMI, un port USB. La petite nouveauté, ça va être que c'est plus des cartes SD mais du micro SD. Donc pour ceux qui avaient déjà une HD2, eh ben, il faudra racheter des cartes mémoire. Voilà. Maintenant je vais vous parler un petit peu des nouveautés au niveau des modes de la caméra, pas que des modes d'ailleurs. Donc je vais allumer, voilà, donc à l'allumage il n'y a pas grand chose qui change, on trouve toujours, donc voilà, là ça démarre en mode vidéo, vous avez toujours le mode photo. Alors la petite nouveauté c'est que maintenant si vous maintenez appuyé sur le bouton, enfin sur l'obturateur, ça va prendre une rafale de photos jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer. Par exemple, bon là je peux rester appuyé 2 secondes et ça s'arrête seulement quand j'arrête d'appuyer sur le bouton. Donc ça c'est très pratique. Alors ça supprime pas alors là la caméra doit être en train d'enregistrer. Voilà, c'est un petit peu long. On peut comprendre vu le nombre de photos qui est prise. Alors, ensuite, là on a donc le mode précédent que je vous ai montré ne supprime pas le mode
rafale. Donc le mode rafale, on va... Alors il y a plein de configurations possibles. Je vais vous en citer deux. Donc il y a 30 images en 1 seconde. Ça peut se régler aussi en 30 images en 3 secondes. Donc suivant ce que vous voulez faire. Je vous ai pas précisé le premier mode rafale. Juste en appuyant sur l'obturateur en mode photo classique, ça fait du 10 images secondes. Voilà. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais surtout vous parler des différences par rapport à la HD2. Donc on va aller dans le menu configuration. Donc ça se présente pas tout à fait pareil au niveau des menus, mais c'est pas grave. Donc là on va aller voir les résolutions. On va commencer par ça. Donc ça c'est nouveau, 4K, 2,7K. Ce sont des résolutions plutôt réservées à l'usage pro, à mon avis. C'est pas monsieur tout le monde qui va utiliser ça. Alors apparemment c'est particulièrement bien à utiliser en éclairage faible et surtout pour des prises de vue fixes. Donc hop, 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 hop. Ensuite, là, encore une nouveauté. Donc ça, c'est du 4 tiers. Ça, c'est particulièrement bien. Grosse évolution par rapport à la HD2. Donc là, on est sur une résolution de 1920 par 1440. Donc en 4 tiers. Alors que la HD2, elle, en 4 tiers, s'arrêtait. C'était du 960. Donc 1280 par 960. Donc ça, ces résolutions en 4 tiers, c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui vont faire de l'embarqué. Si vous avez la caméra sur le harnais, bon, sur le casque aussi, pour par exemple vous filmer en moto, en 4 tiers vous avez les mains du pilote, ce qui ne sera pas toujours le cas en 16/9. Donc avec l'ancienne HD2, pour les gens qui faisaient des montages en 1080p, à cause de la résolution en 960, on avait une perte de qualité. Là maintenant sur la 3 Black, donc c'est du 1440, donc là on peut faire du 4 tiers avec sans perte de qualité sur un montage en 1080p. Donc ça c'est pas mal. Sinon on va retrouver les mêmes résolutions. Donc du 1080, du 960, 720 et même le WVGA qui permet de faire des slow motion beaucoup mieux que la HD2, mais ça on va y venir. Donc là je vais mettre en 1080. Il y a également voilà, les images par seconde. Donc là par exemple sur le 1080 on peut monter jusqu'à 60 images secondes. Ça va jusqu'à 240 images par seconde en WVGA, comme je vous disais. Donc là, on va sortir du menu. Il y a toujours la largeur d'angle qui est disponible dans les menus. Je vais pas m'attarder là-dessus, il n'y a pas de grand changement. Ensuite, donc ça, c'est les réglages du fameux mode rafale en maintenant le bouton appuyé. Ça s'appelle photo continue, je crois. Donc 10 images secondes là. Là, les réglages du mode rafale. Donc il y a beaucoup plus d'options que sur la HD2. Je vous ai parlé des 30 images 1 seconde, 30 images 3 secondes. Pour ceux que ça intéresse, il suffit de télécharger le mode d'emploi sur le site GoPro. Vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Donc ça, il n'y a pas de changement. Là non plus, tout ça c'est du déjà vu. Voilà, alors ça n'existait pas avant. On peut faire de la prise de photos continue tout en filmant. Donc vous êtes en train de prendre une vidéo, vous pouvez mettre des photos à prendre. Alors je crois que c'est toutes les 5 secondes le maximum. Donc vous prenez une photo toutes les 5 secondes tout en filmant. Voilà. Alors ensuite il y a, alors ça aussi c'est nouveau, vidéo boucle. Ça va être surtout utile pour les personnes qui vont laisser tourner la caméra sur des longues durées. Donc vous pouvez régler la longueur de la boucle. Donc ça va, je
je crois que c'est 5, 20 minutes, 30, enfin je ne sais plus exactement. Donc vous, par exemple, on va prendre l'exemple de 5 minutes. Si vous réglez votre boucle sur 5 minutes, la caméra va enregistrer les 5 premières minutes. Ensuite, votre vidéo va repartir sur le même fichier qui sera écrasé progressivement. Donc au moins ça vous évite d'avoir des heures et des heures de vidéo avec rien d'intéressant dessus. Vous gardez juste les zones intéressantes. Ensuite, donc le ProTune, ça c'est nouveau aussi. Donc c'est également assez orienté pro. Donc il y a moins de compression quand ce mode est activé, donc on gagne un petit peu en qualité. C'est un mode où les couleurs sont neutres, donc pour les gens qui souhaitent travailler, enfin retravailler les couleurs post-production. Et ça utilise aussi les normes télé, cinéma, donc en 24 images secondes. Donc c'est quand même assez orienté pro. Voilà. La balance des blancs. Hop. Donc tout ça, c'est du déjà vu. Vous avez quand même voilà, le réglage du Wi-Fi, donc activé, désactivé, il n'y a rien de particulier. La corbeille, et voilà, là on a fait le tour. Donc voilà les petites nouveautés au niveau des menus.